Chers amis vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre. Comment allez-vous? Je vous retrouve en forme, je l'espère. En tout cas, moi, c'est le cas et je suis ravie de partager ces capsules avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire vierge, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez bien sûr un aspect et une lecture globale pour votre mois de novembre. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité aussi de vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Tout vous est expliqué et indiqué pour prendre rendez-vous. Donc, laissez-vous guider. Vous avez aussi d'autres liens dans la barre de description. Je vous laisse découvrir. C'est cadeau. Je le rappelle, amis vierges, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Et prenez ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis vierges. Voici votre carte tendance pour votre mois de novembre. Et nous avons solitude. Ok. Donc ici, solitude, ça ne veut pas parler forcément d'être seul. Quoique, pour certains, vous avez peut-être besoin de solitude en ce moment pour vous retrouver, pour vous reconnecter, pour écouter un peu ce qui se passe en vous intérieurement. Et pour d'autres, vous êtes peut-être en pleine solitude et peut-être que vous ne le vivez pas très bien actuellement. Vous avez l'impression d'être seul dans votre barque et quelque part de ramer. Je pense qu'il va y avoir, un éclairage sur tout ça. Parce que je ressens que c'est peut-être nécessaire par moment, on n'a pas l'impression. Et on est peut-être déjà en train de trouver ça comme dans une forme d'injustice, plutôt que de voir que c'est peut-être une expérience à traverser et qu'elle peut apporter beaucoup d'éclairage. Et pour d'autres, vous avez peut-être justement besoin de vous retrouver dans cette barque pour pouvoir écouter plus profondément ce qu'il y a à écouter, et ne pas être toujours enfermé dans le mental, ce qui vous empêche d'être connecté en pleine présence et en pleine conscience, tout simplement. Regardez, on a l'étoile. Quand je vous dis tout ça, il y a l'étoile qui se présente. L'étoile, c'est la guidance, c'est le ressenti, c'est la connexion, c'est l'espoir, c'est la confiance en la vie, en l'expérience que vous traversez. Donc dans cette fameuse barque que vous trouvez peut-être injuste parce que vous êtes seul, peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous reconnecter pour certains à cette solitude et vous en auriez besoin. Mais tout est expérience et sachez que vous êtes connecté à chaque fois à la vie, à la source, à l'univers, peu importe, à la conscience, l'essence profonde, la nature est véritable, peu importe que vous avez besoin, vous avez toujours, cette possibilité de renouer avec ce besoin, peut-être, je dirais pas de compréhension, parce que ça sera encore une fois le mental qui voudrait mettre tout ça en application, mais peut-être de vous reconnecter dans le calme. Que vous soyez seul ou que vous ayez besoin de solitude, vous avez besoin de vous reconnecter à ce calme, à cette paix. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être de la reconnexion en pleine nature, ça peut être, je sais pas, du tai chi, du qigong, peu importe, des choses qui vous recentrent et qui vous permettent de vous reconnecter à l'instant présent et de faire confiance que tout est expérience, que rien n'est figé, que la vie est impermanence et qu'il y a toujours une dynamique autre qui peut venir à vous pour vous permettre de vous déployer parce que vous aurez compris certaines choses. Et encore une fois, ce ne sera pas le mental qui va expressément vous faire comprendre tout ça, parce que le mental, il est toujours là pour essayer d'apporter des justifications, une forme de contrôle. À vrai dire que les choses, des fois, se posent et se font avec simplicité dans l'instant présent. Et des fois, on peut se rendre compte qu'on vit des choses plus ou moins extraordinaires et qu'on ne s'y attendait pas, comme des choses moins extraordinaires, comme d'être seul ou d'avoir besoin de cette solitude pour se reconnecter et se mettre au clair avec là où on en est dans sa propre vie. Ici, on a la grande prêtresse qui vient nous parler d'intuition et qui parle aussi que l'on a tout en nous, décidément, pour quelque part déverrouiller ce qui peut être bloquant, ce qui peut être ralentissant.
c'est encore une fois une phase d'intuition, de reconnexion. Donc cette solitude, elle est bonificatrice quelque part, c'est un baume pour pouvoir se reconnecter à soi et venir cultiver et poser des intentions ou tout simplement se laisser traverser par ses émotions, par toutes ces pensées qui des fois sont tellement oppressantes qu'elles empêchent justement cette reconnexion profonde. Et pourtant, c'est comme si la vie était en train de vous dire que c'est le moment actuellement de traverser cette phase de solitude ou peut-être tout simplement de vous poser, que vous avez besoin de cette phase de solitude pour pouvoir y voir plus clair dans ce qui est bon pour vous, dans ces expériences, ce qui est bon au niveau des intentions, de ce que vous cultivez à l'intérieur de vous, de ce qui a besoin peut-être d'être libéré, écouté, entendu, vu. Ici, on a, voilà, conscience, prise de conscience avec l'as d'épée. Donc, il y a vraiment des prises de conscience qui vont se faire. Il y a un nouveau départ éclairant qui vous permet non plus d'être trop enfermé dans le mental, mais d'être... c'est comme s'il y avait des voiles qui étaient superposés, qui étaient en train de se lever pour que ces éclairages, c'est ce que je vous disais en début de lecture, que ça s'éclaircisse pour vous. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle se pose, elle écoute, elle est sereine, elle est pleine de quiétude, elle est sage quelque part, aussi bien au niveau des pensées et des émotions, parce qu'elle sait faire la différence, elle sait prendre de la hauteur, elle sait s'en dégager. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Et à un moment, il faudra trancher. Mais c'est peut-être pas vous qui allez trancher de par... ça y est, je le fais maintenant, ou il faut que j'y aille, ou parce qu'on ne sait pas si c'est le bon moment. Peut-être que ça va être juste la vie qui va vous mettre une synchronicité, quelqu'un, une opportunité, ou peut-être tout simplement un élan de vie qui fait que vous passez à l'action parce que c'est maintenant, tout simplement. Et sans encore aller chercher de la compréhension, je sais que vous allez dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Parce que c'est ce que je suis en train d'entendre, mais la compréhension, le mental, c'est toujours comme par exemple ce que vous êtes en train peut-être de vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle dit, parce que le mental, lui, voudrait comprendre, il veut tout analyser, il veut tout contrôler, il veut porter des jugements, des opinions. Mais là, au moment où vous allez peut-être avoir cette quiétude qui va être tellement posée, parce que vous vous serez reconnecté à la vie, à la source, à l'essence véritable, peu importe, il va y avoir un moment où paf, la vie se remet en route. C'est comme un peu les saisons. L'hiver est là, ça se pose, et d'un seul coup, paf, le printemps est là, et ça repart. Le rythme de la vie se remet en route. Et c'est comme ça, vous, que je le ressens. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre toute la traversée de l'hiver. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'à un moment, il va y avoir un déclic. Et ce déclic, il vous emmène à du renouveau. Et ce renouveau, ça va être une forme d'investissement. Une forme d'engagement, de responsabiliser, de se responsabiliser, de responsabilité aussi, je voulais dire. Donc, on retrouve une justesse. Donc, à un moment, à un point nommé, quand cet éclairage sera là, le mouvement va revenir tout simplement. Donc, faites confiance. C'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Ayez confiance. Ce que vous traversez est peut-être nécessaire et normal, même si du point de vue du mental, c'est pas forcément compréhensible et on se dit waouh, qu'est-ce que je fais là, c'est injuste, j'en ai marre d'être seule ou je comprends pas pourquoi ça bouge pas et pourquoi moi j'ai pas le temps de me poser, j'aimerais tellement me poser et revenir à moi. Tout ça, ces questions, c'est normal. Et là, on vous dit bien qu'avec ce 2 de denier, vous pouvez ajuster les choses dans ce que vous vivez. C'est à vous aussi de poser cette intention à un moment, de se dire stop, je me pose, ou stop, je prends ce qui est à prendre au niveau de cette solitude et je fais le point. Et ce point vous amène encore une fois avec le soleil, très belle carte, éclairage, je reprends ma place, je me retrouve. J'arrive à me réaliser dans le sens où, pour moi, ça a peut-être été un investissement, ce passage de la traversée d'être seule, ou peut-être ce moment que j'avais besoin pour moi de me retrouver, pour pouvoir grandir et avoir un éclairage suffisant
pour entreprendre de nouvelles intentions, de nouvelles possibilités, de nouvelles directives, de nouvelles perceptions aussi ou de nouvelles perspectives de la vie. En tout cas, vous avez quand même l'étoile et vous avez quand même le soleil. Ce sont quand même de très belles cartes avec vraiment de belles prises de conscience. Donc, n'ayez pas peur quelque part de cette solitude. Elle est là pour vous permettre d'avancer. Vous voyez, on a un nouveau départ aussi avec l'as de denier. Pareil, nouveau départ parce qu'à un moment, ça va bouger pour vous, les amis. Donc, faites confiance. Ici, on a le page de coupe. Il y a un nouveau souffle aussi dans les émotions, dans vos fréquences, dans vos vibrations. Et regardez avec le roi ici de bâton, eh ben on reprend sa place tout simplement. On reprend quelque part son pouvoir, mais avant de reprendre ce pouvoir, eh ben des fois il y a des petites traversées du désert, de solitude, qu'on n'aime pas, mais qui est à quelque part apprivoiser, à accepter. Ça peut être de l'ordre de l'inconnu, où on ne sait pas, où il y a un vide, on n'y voit plus rien, on est un peu embouteillé dans tout ça et on ne sait pas où ça va. Mais après, vous voyez, après cet inconnu, il y a toujours l'éclairage qui arrive. Donc, c'est toujours à bon escient. Et vous voyez, ici, on parle du hiérophante. Les hiérophantes, c'est l'évolution. C'est la confirmation que les choses évoluent, que les choses avancent. Donc, faites confiance, même si dans votre vie actuellement, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Après les nuages, l'éclaircie revient toujours. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis vierges? Ici, on a spiritualité, puissance, connexion. Vous voyez, on vous demande de vous reconnecter à cette connexion. L'univers, la source, la conscience, la vie, la nature profonde, l'essence véritable. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, il y a besoin de cette reconnexion, donc de cette présence, de se poser. Ici, on a inspiration divine. Donc l'inspiration divine, c'est ce que je vous dis, c'est de vous poser, de vous reconnecter, d'être en lien avec la vie. La vie, c'est pas le mental, c'est pas que l'action, c'est de savoir se poser, méditer, reconnecter à la nature, revenir à soi, faire reconnaissance à nouveau avec soi. Et ici, on a le chakra sacré, abondance, passion. Et voyez, tout ça pour amener quelque part après une forme de renaissance où on peut se reconnecter à nouveau avec l'abondance. La passion, c'est retrouver quelque part le goût à la vie. Quand on traverse un vide, ça peut être une déprime, ça peut être un burn-out, ça peut être une perte de quelqu'un ou de quelque chose, et on retrouve le goût à la vie. Ça ne veut pas dire que tout le monde traverse ça actuellement, ce sont des exemples bien sûr. Et là, on a la danse des papillons, la carte tarot chiffre 13, c'est mort symbolique, renaissance, donc vous êtes peut-être dans une traversée d'une fin de cycle, de quelque chose, ce que j'appelle des petites morts. Ça veut dire qu'on se déleste, on se délie de certaines choses et on est en train de renaître. Donc on se délie de certaines choses, ça ne veut pas dire que tout change dans notre vie. Hein. Ça peut être simplement qu'intérieurement, on a une évolution, une transformation qui est là. Et regardez si c'est beau parce qu'on a le jardin intérieur. Ce jardin intérieur, ce sont les désirs, les actions. C'est un peu comme ça, regardez. Vous cultivez actuellement peut-être, sans vous en rendre compte, en vous, ce que vous avez envie de transformer, de faire évoluer, de changer. Amis vierges. Allez, on continue. On va aller prendre quelques messages dans cet oracle, message du cœur. Pour vous, amis vierges, pour ce mois de novembre, on a déjà sensibilité. Oui, vous êtes peut-être dans une forme de sensibilité. Quand on est seul, on se reconnecte à cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi, t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. C'est ça, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans des réactions parce que vous avez envie de réagir parce que vous trouvez peut-être que vous vous sentez étouffé dans une situation, dans une relation, dans un contexte. Et puis,
vous ressentez les choses peut-être plus amplifiées et vous voudriez que ça évolue, que ça change, que ça passe à autre chose. Mais ancrez-vous, c'est pour ça que vous vivez ce moment peut-être de solitude ou peut-être que vous avez besoin de ce moment de solitude. Donc trouvez du temps pour vous déposer, pour prendre du temps et ressentir vos émotions, les amis. Ça va être important. Et ici, on a gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tout ce qui est actuellement dans votre vie, de fermer les yeux, de faire le vide et de laisser s'imposer à vous tout comme une évidence, quoi. Laissez venir à vous les choses et soyez dans la gratitude, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de traverser, acceptez-le tout simplement. Plus vous êtes dans l'acceptation, moins vous êtes dans des résistances. Et plus la vie, quelque part, circule. Là, on vous demande quand même d'écouter. Sois à l'écoute de ton aide, de l'autre, des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc, écoutez ce qui vous traverse en ce moment. Mais quand je vous dis écouter, c'est pas écouter en disant bon, ça y est, je suis seule, là, j'écoute le mental. C'est pas ça. C'est se poser, c'est fermer les yeux et c'est ressentir. Allez, encore peut-être une carte, les amis. Est-ce qu'il y en aura encore une? Ouh là là, 2. Nous avons équilibre. Tu oscilles entre des hauts emplis de joie et des bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande et de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Voyez, ne soyez pas trop en connexion avec le mental. Le mental, il essaiera toujours de par l'ego de vous donner des directives, mais écoutez plus le cœur et sachez différencier pour trouver une forme d'équilibre, parce que sinon vous êtes trop dans des hauts et des bas, c'est ça. Et là, on a angoisse, le souffle couplé comme si tu étais suspendu. La vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse de danse, sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer à battre. Là, c'est ce qu'on vous dit vraiment, c'est d'écouter peut-être ces angoisses, c'est d'écouter peut-être en ce moment ce que vous ressentez, comme je dirais, du négatif. Prenez le temps, plus vous vous accordez du temps, plus vous vous acceptez, plus vous vous accueillez dans ce qui est, et plus vous allez trouver une forme d'équilibre, plutôt que d'être dans des trop hautes joies ou trop dans des chagrins. Et là, on a la médecine du cœur, celle de l'amour est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant dans ton quotidien, donc ces moments de pause qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de ton cœur. Donc là, je pense que c'est clair, les amis. Vous avez besoin d'une écoute profonde. Et prenez le temps de faire tout ça. Allez, on continue. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, les amis. Allez, pour conclure, le message. On a Purity. Et oui, on vient vous dire de vous purifier. Voyez ici, c'est comme si ça pouvait représenter toute la joie et toute la tristesse. Il faut trouver une justesse, venir purifier tout ça, éclairer tout ça. Et ici, on aura openness. C'est de rester dans l'ouverture du cœur, l'ouverture du monde, de vous-même, de cette solitude. Ne vous enfermez pas, accueillez. L'ouverture, c'est l'accueil. Et on a true, c'est la vérité. C'est pour moi, c'est pour retrouver une forme de vérité. Quelle est votre vérité actuelle qui demande à être plus éclairante, plus éclaircie, plus libérée, pour avancer encore plus sereinement sur votre voie. Je vous le souhaite en tout cas, amis vierges, prenez bien soin de vous. Beau mois de novembre, je vous embrasse et à très vite.